J'ai bien entendu vos deux discours, Evanès et Mourad. Vous en avez appelé à l'union et au combat. L'union pour le combat, n'hésite pas à me rattraper, merci d'adorable. L'union pour le combat et le combat pour l'union. C'est ce que vous voulez et c'est le soutien que vous nous demandez. Au Sénat, cette semaine, nous avons de nouveau fait l'union pour soutenir votre combat. Une résolution a été adoptée et je dois dire que je salue votre force politique qui permet que dans une assemblée aussi diverse que le Sénat, pour ne pas m'exprimer en litote, vous arriviez à réunir le président du groupe d'amitié, Gilbert-Luc Devinaz, au nom de qui je m'exprime, et aussi le président Retailleau, président du groupe Les Républicains. Cette résolution adoptée au Sénat le 17 janvier est une résolution importante. Elle rappelle que nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Actuellement, tous les représentants du gouvernement, tous les parlementaires, tous les militants aujourd'hui emprisonnés. Mais il faut dépasser le stade de l'indignation. Nous nous indignons déjà depuis plusieurs mois, voire même des années, voire même des décennies de la situation. Et il faut que nous travaillions à élaborer, identifier ensemble quels moyens d'action supplémentaires nous pouvons mettre en place pour obtenir la libération des prisonniers. Je suis sûre que nous n'avons pas encore utilisé toutes les facilités, les possibilités que nous avons aujourd'hui pour faire pression et obtenir la libération de tous les prisonniers. Cette résolution, elle demande bien entendu d'apporter à l'Arménie l'aide humanitaire indispensable aujourd'hui pour faire face à l'afflux des populations ayant fui Artsakh. Et puis, la résolution va plus loin. La résolution dit qu'aujourd'hui, le danger, c'est en Arménie qu'il est. Cette résolution, elle nous rassemble tous, mais soyons clairs, il n'y a que les naïfs et les complices qui ignoreraient aujourd'hui que les visées menacent l'Arménie elle-même, dans sa totalité politique. Tel ou tel territoire de l'Arménie, bien sûr c'est important, mais ce qui compte, c'est l'identité politique, la nation qui est menacée aujourd'hui par l'Azerbaïdjan. En cette journée de mobilisation européenne, je voulais vous dire que votre combat, c'est le nôtre, qu'il en va de l'identité de la France et de l'Europe dans ce qui se joue aujourd'hui en Arménie. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « oui, mais nous avons d'autres foyers, il y a d'autres soucis, nous avons d'autres sollicitations, la guerre est partout », certes. Mais accepter l'une ou l'autre des invasions, des épurations ethniques, des menaces, des effacements d'une nation ou d'un peuple, ce n'est pas chez nos voisins que ça se passe. Parce que nos voisins, c'est l'Europe aujourd'hui. Ce sont les valeurs de l'Europe qui se jouent chez nos voisins. À tous les Arméniens de France et d'Alfortville, je voulais vous dire que sans les Arméniens de France, la France ne serait pas la France. Vous en êtes une composante essentielle de son identité. Parce que vous êtes la preuve que la France est un pays qui sait se construire avec tous ceux qui y vivent. Et à cet instant où des débats politiques intérieurs en France ont fait des questions de l'immigration, le focus, le débat donné pour nous distraire probablement des vraies questions, je voulais vous dire que nous sommes avec vous aussi pour défendre nos valeurs, notre identité et notre avenir tel que nous l'avons construit depuis la Révolution française. Vive l'Arménie et vive Alfortville!